Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un piège, une mentalité qui peut vous piéger les gars, mais qui peut vous être bénéfique également. Cette mentalité-là, elle m'a permis d'avoir les premiers résultats en sortant de mon addiction, mais c'est aussi elle qui m'a qui m'a qui m'a empêché d'être totalement libre. Aujourd'hui les gars, on va parler de la mentalité du grind. Le grind, qu'est-ce que c'est? C'est ce fait de bosser toujours plus, de vouloir se dépasser à chaque fois, de bosser, bosser, bosser. J'ai aucun problème avec cette mentalité-là. Mais dans le contexte précis dans lequel je vous parlais, si vous avez la consommation de pérenne et que vous voulez vous en sortir, je vais vous expliquer en quoi ça peut devenir problématique. Ok les gars, c'est parti. Donc le grind, qu'est-ce que c'est? Comme on a dit, c'est le fait de vouloir toujours bosser, se développer, s'améliorer, bosser sans arrêt, faire un winter arc de taré en gros. Et ce n'est pas un problème du tout parce que les hommes ont besoin de travailler sur eux pour se développer, pour augmenter leurs compétences, etc., etc. Le seul problème, les gars, c'est quand cette volonté est basée sur un manque de dignité. C'est-à-dire, surtout pour le PRN, hein, je parle, c'est-à-dire de vouloir faire plus parce qu'au fond, tu sens que comment dire, tu ne t'aimes peut-être pas assez, ou alors tu estimes que tu n'as pas de valeur. Donc tu vas vouloir faire plus, tu vois, être peut-être avoir un meilleur physique, bosser plus sur le business, avoir telle ou telle compétence, en fait, accumuler du statut. Voilà, exactement, accumuler du statut. Encore une fois, ce n'est pas un problème du tout pour les hommes. Tous les hommes veulent du statut et depuis la nuit des temps, depuis les chasseurs-cueilleurs, c'est ce qu'on fait. Mais le problème d'une addiction au PRN, c'est que ça vient taper tout dans la dignité. Et tant que tu te... Le problème de ça, c'est que tu peux t'objectifier, te rendre comme un objet. Et donc, tu vas vouloir toujours plus. Et ça, les gars, je vous dis ça, je vous raconte mon histoire personnelle vite fait. J'ai dépensé plus de 4000 euros pour être au courant de ça. Parce que je me suis formé auprès d'un des meilleurs coachs, enfin celui que j'estime être le meilleur coach sur le marché, Marc Wepet, et j'ai dépensé cette somme-là, 4000 euros, pour pouvoir me former avec lui, parler avec lui. Et c'est en discutant avec lui qu'il m'a dit, mais en fait, t'as un problème de dignité. Parce que j'étais arrivé au stade où j'avais les premiers résultats et je voulais toujours plus, tu vois. Je me suis remis en forme, j'ai appris à me battre, je suis parti, j'ai déménagé tout seul à Tahiti, tu vois, à mes débuts. En fait, j'ai vraiment voulu me développer pour m'éloigner un maximum de la version de laquelle j'étais quand j'étais addict. Le problème de ça, c'est que c'est comme si tu reniais une partie de toi-même. Et pour être guéri complètement, ça ne marchera pas si tu n'as pas une certaine paix intérieure, une communication intérieure. Et surtout, ça ne marche pas si tu ne laisses pas une sorte de repos. Parce que dans ma tête, je me disais, à chaque fois que j'ai du temps libre, il doit être mis au service de la productivité. Je m'étais dit, j'ai perdu suffisamment de temps dans mes consommations de PRN et de la loc, entre guillemets, que j'étais avant. Parce que pour ceux qui savent, j'étais, enfin, quand j'étais à fond dans cette addiction, malheureusement, ou heureusement, parce que ça m'a permis après d'avoir des résultats, mais j'étais très lâche, très feignant, très peu productif. Bref, c'est vraiment pas une période auquel j'aimerais retourner. Et du coup, je m'étais dit, je vais m'éloigner un maximum de ça. Ça, encore une fois, c'est pas un problème en soi. Mais le truc, c'est que je le faisais presque par haine de soi. Et du coup, chaque heure, je voulais qu'elle soit productive, tu vois. Et je n'accordais aucun moment pour le repos. Et c'est ça qui a été mon plus gros défaut. Parce que c'est comme si, pour te donner une métaphore, pour que tu comprennes bien, c'est comme si tu avais un forgeron qui tapait son métal tout le temps sans le laisser refroidir. Sans le laisser refroidir, pardon. Et donc, moi, c'était pareil. C'est-à-dire que je n'avais pas d'activité que je kiffais vraiment. Tu vois, ou qui me donnait du plaisir. Parce que je me disais, ok, soit je fais du sport, donc je vais devenir plus cheaté physiquement. Soit je bosse sur le projet, donc à terme, ça va me rapporter ça. Soit je fais ça, donc j'aurai ça. Tu vois. Mais je n'avais pas un truc où je me disais, vas-y, je vais aller me faire une partie de jeux vidéo parce qu'au moins je pourrais décompresser, tu vois. Ou même pour aller marcher, je me disais, ok, je vais marcher, donc j'aurai tel nombre de pas, donc je serai plus cheaté là-dedans, tu vois. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous vous objectifiez, vous n'allez jamais pouvoir rentrer en accord avec vous-même et donc atténuer et comprendre pourquoi vous voulez rechuter. Parce que tu te vois comme un objet. Et cette leçon-là, c'est mon mentor qui me l'a appris. Et il avait raison. Parce que quand tu fais ça,
tu te déconnectes d'une partie de toi-même. Et cette partie, forcément, elle va revenir tôt ou tard pour se faire entendre. Tu vois, c'est comme si tu as, un chien que tu essayes de dresser. Et ce chien-là, dès qu'il commence à aboyer ou qu'il n'est pas d'accord, tu lui mets une muselière. Donc, ok, il va se taire pendant un moment. Mais au moment où il aura plus sa muselière, pardon, il va vouloir se venger. Là, c'est un peu pareil. Si tu essayes d'étouffer une partie de toi-même, elle reviendra au galop. Et, et voilà, et voilà. Et ça, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est une leçon que beaucoup de gars pourraient utiliser, ce manque de dignité-là. Après, on va voir comment régler la dignité, parce qu'elle peut avoir plusieurs causes, hein. Mais là-dessus, bah, le journaling, je pense que je vais faire une vidéo très prochainement sur le journaling, parce que voilà, c'est un des outils principaux pour se sortir du PRN, enfin, que j'estime selon moi. Il n'y a pas que ça, mais si tu veux, ça c'est votre arme principale, pardon. Ce sera votre hache ou votre AK-47, ça dépend, dans les bois. Et ça va te permettre en fait de contrer à chaque fois, chaque trigger, bam, pour que tu la passes et qu'au fur et à mesure, tu puisses mener à bien ton reboot. Donc comment implémenter maintenant cette idée, les gars? C'est-à-dire de, ok, c'est bien beau, le gars il me dit j'ai un manque de dignité, ou alors je m'objectifie, ok, mais t'es marrant, toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, deux choses. S'il y a un problème de dignité, déjà, tu dois savoir d'où est-ce que ça vient. Personnellement, ça vient du fait que moi, quand j'ai commencé mon addiction, j'étais très mal avec moi-même, et pareil dans mes relations familiales, ça se passait pas très bien. Donc, j'ai dû vraiment creuser là-dessus et entreprendre des démarches pour que la situation s'améliore. Et quand vous pointez un problème du doigt et que vous faites des démarches, c'est comme si vous résolvez le problème au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir des résultats. Donc, ça a passé par énormément de journaling, des petites actions dans la vraie vie, hop, qui me permettent de faire la paix ou d'avancer vers cet objectif. Donc voilà, pour le problème d'unité, essayez de comprendre, voilà, qu'est-ce qui vous pousse à vous objectifier autant, à vouloir grinder autant sans avoir de repos. Le problème aussi, les gars, c'est vraiment le manque de repos. Il faut que vous puissiez, pendant votre reboot, il faut que vous puissiez avoir quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir, mais un plaisir de manière saine. Okay. Sachez que le pire plaisir qu'un homme peut se donner, c'est consommer du PRN. Tous les autres, évidemment, jouer aux jeux vidéo pendant 4 heures par jour, c'est pas bénéfique. Mais si tu joues aux jeux vidéo pour décompresser, c'est pas un problème en soi, tu vois. Donc si tu peux te trouver un petit plaisir comme ça et le programmer, c'est-à-dire être sûr que tu l'as, il y a une partie de toi qui va se sentir bien. Et donc tu ne voudras pas forcément t'évader en fait dans autre chose pour combler ce manque de plaisir sain. Donc voilà, c'est les deux choses que je vous recommande, les gars. Bosser sur votre dignité, savoir comprendre pourquoi vous vous objectifiez et programmer des moments de détente qui vous plaisent à fond. Ok, maintenant on va passer aux questions que vous pourriez vous poser. Par exemple, tu as des gars qui me disent ok, mais je ne sais pas, j'ai rien qui me fait plaisir. Pas de souci, c'était exactement ma situation. Il n'y a rien qui me fait plaisir. Là, quand c'est comme ça, passe un peu de temps seul. Tu vas marcher 10, 20 minutes, 30 minutes, pas d'écouteurs, pas de stimulation. Ton téléphone, il est en mode avion et je te promets que ton cerveau, il va trouver quelque chose. Moi, perso, j'ai trouvé, avant, je pratiquais beaucoup de pêche, donc j'ai la pêche pour extérioriser un peu. Les jeux vidéo, tu vois, je me suis autorisé une fois, après avoir compris ce principe, à rejouer à Age of Empires. Age of Empires, c'était un jeu que j'adorais, tu vois, de stratégie, donc c'était vraiment cool. Ou regarder des fois des mangas ou des films. Voilà, c'est ça. Et après, parce que pour moi, le sport, c'était déjà intégré. Évidemment, des fois, du sport, ça fait du bien, mais ce n'était pas un problème en soi pour moi de faire du sport. Donc voilà, trouvez-vous juste ce petit truc qui va vous apporter cette dose de satisfaction quotidienne ou hebdomadaire. Et enfin, pour ceux qui me disent « Ouais, mais la dignité était drôle, même si j'écris, ça ne marche pas. » Ben, les gars, si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et je vous promets que je ne vous lâcherai pas. On ira comprendre pourquoi est-ce que vous consommez. C'est comme ça que je procède. Déjà, on fera l'appel pour voir si ça colle. Ok, si ça colle, je vois si la méthode Reforge peut coller avec vous. Mais quand vous êtes avec moi, je ne vous lâche pas tant que je n'ai pas compris, tant qu'on n'a pas compris pourquoi vous consommez et pourquoi vous n'avez pas les résultats. Donc, pour quelconque trauma, on creusera, on trouvera des solutions
Et en plus, tu rejoindras une communauté de gars qui veut s'en sortir, donc c'est d'autant plus efficace. Mais voilà, si vous avez des problèmes de dignité, trauma et tout, cherchez. Des fois, attention, ça peut être vraiment déstabilisant, vraiment difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné, par moi ou par quelqu'un d'autre en tout cas. Mais il faut en parler de cette consommation, les gars, parce que le PRN, c'est un monstre qui grandit de plus en plus. Et au bout d'un moment, il sera tellement énorme qu'il va balayer des choses de votre vie, que ce soit vos relations, enfin, ça peut toucher à énormément de domaines. Relations professionnelles, euh, spiritualité, physique, etc., etc., etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les. Encore une fois, pour rejoindre le programme Reforge et être accompagné et tirer une croix définitivement sur cette consommation qui vous nuit les gars, tout est dans la bio. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Partito.